au chien, 1000 fois. N'en déplaise aux antichasses, notre faune et notre gibier sont sous haute surveillance pour en assurer une bonne gestion. Radar, écopons, pièges photo, des méthodes et des technologies au service de la nature. Les éternues rentrent dedans. Il y en a un qui rentre, c'est bon. Allez-y, montez, ils sont dedans, ils sont dedans, ils sont dedans. L'objectif sur les 5 ans d'études, c'est d'équiper au minimum 30 animaux de colis GPS pendant au moins une durée d'1 an. Ce sont des scientifiques qui travaillent pour les fédérations de chasseurs. La force en fait de la machine, c'est d'avoir des capacités de détection qui sont beaucoup plus importantes que l'œil humain. La faune sauvage est sous les radars. En exclusivité vendredi à 21h10 sur Seasons. Parfois, on rencontre des gens qui nous ont permis d'avancer. Moi, il y a aussi un chien. Je pourrais dire qu'on débutait tous les deux. Et donc, j'ai apporté l'éducation à ce chien et lui m'a apporté tout son savoir-faire, enfin ses compétences. Et finalement, tous les deux, on a percé. Tu peux avoir le meilleur père et la meilleure mère. Si le chien il passe ses week-ends sur le canapé, tu n'auras jamais un grand chien. C'est en travaillant encore et encore qu'on arrive à avoir des chiens de légende. C'est le portrait de Milouve. J'avais ce désir d'allier les qualités du loup aux qualités du chien pour retrouver un animal qui chasse instinctivement, en meute. Chaque meute et même chaque chasseur a eu un chien d'exception dont on parle encore. Et on en parlera bientôt sur Seasons. Salut les abonnés de Seasons, cette semaine je vous emmène découvrir la Brière. Hop. C'est comme les gondoles à Venise, mais c'est loin là. Ouais, non. En tout cas ils annoncent pas trop mauvais, ça c'est plutôt cool. C'est ça, c'est le principal. Ah c'est beau ici. Je me rappelle, c'était super beau. Ah la classe. Là, on y est là. Tu sais que ça me fait super plaisir d'être là cette semaine. On s'est vu avec Valentin au Game Fair et on a parlé de la Brière. Et je lui dis, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici. Et il me dit, bah tiens, on la tape.
Cette année, je vous invite à faire un hebdo en Brière entre la chasse et la pêche. Et là, Valentin, pour le coup, on va retrouver ton oncle C'est ça. pour une pêche traditionnelle au carlet. Bah, dans le canal qui est juste derrière, là. On attend qu'il nous rejoigne. Et puis demain matin, ouverture. Le grand jour. Ouverture, impatient comme tous les ans. Après, on ira faire un coup de filet pour le carnassier avec un copain à moi, Dylan. Et on ira faire aussi la passée du soir, La j'imagine. passée du soir. Donc le lendemain, on fera une seconde passée avec des aplants, ce coup-ci. Et on finira après par une préparation d'un gibier qu'on va essayer de prélever demain chez le chef étoilé Éric Guérin, donc de la Mare aux Oiseaux. Un programme bien préparé par notre ami Valentin, ici en Brière. Mais là, pour l'heure, on va aller retrouver Philippe, le spécialiste des anguilles. Messieurs, bonjour. Contrôle. Contrôle des permis. Philippe, Bonjour. j'imagine. Oui. Enchanté, David. Enchanté, enchanté. Ça, c'est Dylan, je crois. Je peux monter sur ton bateau? Sur ton Oui. chaland? C'est comme ça que ça s'appelle? Ouais, ouais. Ça va, t'as le pied marin ou quoi? Bah. Tout le monde a un Normand s'il a le pied marin. Tiens, d'ailleurs, vous ici, vous êtes quoi? Vous êtes breton? Vous êtes en Brière, on est quoi? Brilleron. Eh oui, ça c'est la réponse. Mais c'est quoi, l'île-et-Vilaine? C'est quoi, le département? Loire-Atlantique. Loire-Atlantique. Ouais. Alors, explique-nous un petit peu le principe de cette pêche au carlet. C'est ouvert quand? Toute l'année? C'est normalement t'as le droit toute l'année, D'accord. sauf l'anguille. Et pour l'anguille, c'est ouvert de quand à quand? L'anguille début avril, fin août. Et est-ce qu'il y a des horaires à respecter au niveau de la pêche de nuit ou de jour? C'est une demi-heure après le coucher du soleil. Interdit. Ouais. Et le matin? Et le matin, on va pas le matin. on va la chasser. Et tu relèves tous les combien? Là, j'ai relevé là, parce que normalement quand ça pêche bien, c'est souvent. Quoi. Pas toutes les 5 minutes? Oh bah, il y a Non, poisson. avant. Là, il y a poisson, Ah, là, là. poisson. Si, il y a un poisson. Petit gardon. T'as vu comment je m'affole, moi? T'as vu comment je suis à moitié affolé? Et là, quand tu veux pêcher comme ça, c'est quoi? C'est soumis à autorisation ou tout le monde peut venir? Faut un permis. Faut un permis? Ouais. T'as un permis spécifique pour pêcher au carlet? Ouais. Je l'ai, tiens. Je vais te faire voir si tu veux. Ah bah oui. Ouais, tu vois, le permis carlet, tu vois, 20 euros. 20 euros. 20 et 20, 40. Et c'est plus cher pour les nasses. C'est bon, là? Ouais, c'est bon. Tu es en Vous règle êtes en règle, monsieur Philippe. Tiens, il y en a une. Ah non. Une belle, là. Non, tu parles des gardons. Ouais, les gardons. Putain, c'est le désert, les gars. Ouais. Oh, ça serait énorme qu'il y en ait une. Ah ouais, ouais. Y'a rien? Non. Ah, je serais meilleur au canard demain. Il n'y a que de la vase. Il y a de la vase. Ah, pourquoi vous avez fait A? Oula, c'est plus gros ça. C'est pas des C'est anguilles. quoi ça? Ouais, elle est là. Un petit brochet. Un brochet. Un brocheton. T'en attrapes des fois des gros? Ah bah oui. Hop. Regarde, hop là, il est reparti. Ah bah il va partir. Bon, eh bien on va s'arrêter là pour ce soir. On va aller fermer un peu les yeux parce que demain matin on repart à 5 h. Donc on va se lever à 4. Donc à demain, de bonne heure et de bonne humeur. T'as 2 canards là-bas. Tiens, regarde le paquet là. Regarde. Dans le soleil pour demain. Regarde si c'est beau ça. Ah, ça te donne, hein? Ça donne envie. Hein. Ah oui. Vivement la chasse. Pardon. C'est demain. Ah bah oui. Allez. Bon, bah, nous, on y va. Je me dis tout le temps que quand on vit des moments comme celui qu'on est en train de vivre ce matin, on est un peu des privilégiés quand même. Il n'y a qu'à la chasse qu'on peut vivre ça. Hein? T'embête pas, hein, David, sinon tu laisses mon fusil là et puis Ouais, je vais l'emmener. j'en ai pour. Ah, et la mare est juste devant nous. Ah oui, c'est bien.
Pas trop tard, il n'y a pas trop de bonheur, on est bien. La chasse au canard est ouverte. Allez. Il y en a plusieurs là. Tu vois le paquet là? Alors c'est quoi? Ouais. C'est des spatules, magnifiques. C'est beau ça. Un beau paquet au-dessus là. Rien de beau paquet. Tombé. Joli. Merci. Le premier. Voilà. Tu ouvres le bal, David. Merci. C'est bien. Là, au-dessus. Ouais, vas-y, prends-le. C'est bon, souché. Ouais, souché. Ça, c'est un souché. Hein. Là. Attends, ça se pose. Vas-y, tire-le. Bien joué. Bravo. Opposé, et ça se tire aussi. Regarde, deux au-dessus. Peut-être une judelle, non? Ah, peut-être. Ah, ça commence à vraiment s'animer là. C'est marrant, ça a commencé au bout, et là, ça commence à retirer un peu plus autour de nous. Tiens là, deux. Vas-y. Là, un tout seul, en face. Là, devant. Allez, hop là. Bravo les gars. Impeccable. Bon. Là, ils ont tiré à peu près 9 coups quoi, pour le tuer. On va pouvoir chambrer Philippe. Hein. Je pense que c'est Philippe qui l'a tué à la fin. Posez juste dans le trou. Ah, c'est con parce que ceux-là Ils peuvent redécoller après. Ouais. J'ose. Tiens là, sarcelle. Là, regardez Là, sarcelle. putain. Joli. Ah bah il rapporte. Lui. Il est un bon chien parce qu'il nous pique tous nos canards. Nous, on n'ose pas lâcher le Springer. Non. Là, derrière, sarcelle. Ah, elle est belle. Ce qui est fou, c'est que ça dure combien de temps comme ça? Parce que là, depuis 6 heures, ça fait 1 heure que ça n'arrête pas de tirer. Là, devant. À toi, celle-là. Hop là. Caramba! Ça, c'est une sarcelle. Ouais. Ça, c'est pour notre chef de fin d'émission. Joli coup de fusil. Je tire ça, tu vois, du 3 comme ça, là, en acier. Ouais. Ça paraît gros, mais il faut ça. Ça fait le boulot. Allez. Ça, Ah ouais. Je sais pas ce que c'est, non? À toi, Valentin. Oh là là. C'est bon. Là. Eh ben. Ah, on va quand même en ramener un chez nous, quand même. Allez, je l'ai détaché parce que... Allez, mon bébé, viens. Colvert de Brière. Un colvert, hein? Ah ouais. Oh, joli. Putain, Ah, il s'est tiré, le chaignon, quand même. Il s'est tiré, le petit bonhomme, quand même. Ah, je te jure, celles-là, elles sont extra. Allez. Wouhou! Je vous l'ai laissé, hein. Je vous l'ai annoncé, je vous l'ai laissé, quand même. C'est génial. C'est beau. Ah, bienvenue en Brière, les amis. Deux. Pour nous. Il a pris, mais... Hop là, il a pris. Là, on n'en parle plus. Faudra pas mettre ça. Je t'ai attendu, hein. Je vais me faire chambrer après. Ah, là, tu peux te faire chambrer, là. Ça se calme un tout petit peu, là. Et parle-nous de toi un petit peu, Valentin. Donc, toi, t'es né aussi ici, dans le Marais? Je suis né à Saint-Nazaire. Après, on a toujours été avec mon père, mes oncles, tout ça dans le Marais. Donc, c'est vrai qu'on connaît ça depuis tout petit. Et là, donc, cette belle Brière, ce joli marais, il a quelle superficie? Le marais Indivy, là, donc vraiment le marais de la Grande Brière, 7000 hectares. Donc ça, c'est juste pour la société communale, bon, sur la société de chasse sur laquelle on chasse aujourd'hui, mais il est plus grand que ça, le marais, sa globalité. 40 000 hectares, je crois, 49 000 hectares. Pour ton oncle. Tourne les deux. Elle va aller pour ton oncle. Non, ça tourne. La deuxième, elle revient. Là, ça vient. Oh bah putain, il tombe. Il va tomber. Si, il va tomber, regarde. Oh, boum. On a eu du mal à le tuer, celui-ci. Voilà. On discute. En même temps. Voilà, donc on était à 40 000 hectares. Donc là, c'est entre le privé et le communal. Alors, c'est 7 000 hectares où j'ai pris la carte de chasse. Comment ça s'organise? Elle est à combien la carte? Elle est à 60 €. Et quand on est hors commune, comme toi par exemple, on est à 130.
pour faire une passée comme ce matin. Bon, et puis en plus, je peux revenir, hein, c'est pour l'année. Donc, parce qu'il y a aussi du canard l'hiver ici. Là, on est plutôt sur le gibier d'ouverture. Mais après, ça reste un beau secteur. Hein. Attention, la 3 là à droite. Ouais, tu l'as eu. Là où on est ce matin, le poste il est un petit peu aménagé. Il y a un petit peu, j'allais dire entre guillemets, la brière. Alors, et puis c'est pas un mal au brieron, parce que là, ça fait des années, c'est la mare de ton oncle, c'est génération en génération. Et là, on est sur la fameuse bosse du tonton de Philippe. Ouais, c'est ça. Bah, on est plus précisément, c'est sa pierde. Donc ça, c'est quoi la piade? Donc la pierde, ce qu'on appelle la pierde, c'est le grand trou ici, là, entouré de roseaux. Et donc ça, là, c'est la bosse. C'est la bosse à Philippe, justement. Et après, la bosse, c'est juste l'affût, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. L'affût, donc là, il y a une bosse c'est une bosse de pied, ça. Une bosse de pied, une palette. Ouais. Et ça, c'est ta bosse. Ouais. Bah celle-là, je l'ai faite pour l'ouverture ici, donc je l'ai faite à même le sol pour l'ouverture. Et puis après, je pense que je vais revenir la refaire un peu plus haut. Bouge pas. Ouf. Bah voilà, il y a un canard qui passe. Ouais, faut... Hein. Et ce matin, là, on peut dire quand même qu'on a une belle ouverture. On a vu un peu de tout. On a vu des colverts, on a vu des sarcelles. Tiens, d'ailleurs, sarcelle. Ouais, sarcelle encore, là. Sarcelle. Ah ouais. Elle vient. Elle revient d'ailleurs. Elle passe au tonton. Regarde, elle vient. Sarcelle d'été, sarcelle d'hiver, les deux. Ouais. En général. Ouais, bah plus. Ouais, il y a un peu de sarcelle. Il y a un peu de sarcelle, colvert. À toi, Isa. Bravo, Isa. Ah, ça c'est bon, ça. Ça, faut le mettre. Ça, Forcément, les abonnés, on vous le laisse. Ça c'est cadeau. Ça, c'est pour Isa. Isaïe. Ah, Isaïe, pardon. 2 sarcelles d'été. Ça, c'est 2 étés, je suis sûr. Ça, c'est beau. Oh, magnifique. C'est 2 étés, je suis sûr de moi. Il y a 3 souchets en tout. Et 5 sarcelles. Il y a 5 sarcelles, il y a 3 étés, 2 hivers, et il y a 4 ou 5 colverts. Ouais. Oh, une belle ouverture. Ouais, une belle ouverture. Ça, c'est vraiment le côté positif. C'est toujours sympa de faire plusieurs espèces. Oui. Et maintenant, on va aller voir une autre espèce puisqu'on va aller faire tourner la broche. Ah ben finalement, il y en a des anguilles. On les aura peut-être pas pêchées, mais on va quand même les manger. Regardez, c'est celle qu'on n'a pas pris au carré hier soir. Il a pris. Ouh, 2-2. Il tire mieux le cochonnet que les canards. On goûte les anguilles de Philippe ou pas? C'est hein, on y goûte? Ça, c'est délicieux. Ah. C'est délicieux. Et pour terminer cette journée bien remplie, on vous emmène faire forcément la passée du soir. C'est quoi comme perche? C'est fait en quoi la perche? Ça, c'est en bambou. C'est un bambou que tu sais, tu laisses. Tu fais des trous dans toutes les alvéoles. Là. Tu laisses l'air sortir, tu la laisses sécher. Et après, on met une gaine thermo dessus, en haut, en bas, et puis voilà. C'est une gaine thermo, ça. Ouais. Et toi, je crois que tu as fabriqué carrément, forcément, quand on parle de Brière, ce fameux chaland, le fameux bateau ici de Brière. Ouais, j'en ai fabriqué plusieurs. Et, dont celui-là et celui qui est à côté. Et les bateaux, dans le temps, ils n'étaient pas faits comme ça, en fait. Ils étaient pointus des 2 sens. Donc c'était pointu à l'avant et à l'arrière. Pourquoi? Pour éviter la prise du vent. Parce que la prise au vent, quand tu mets tes plastiques et tout, c'était énorme. Bah là, c'est énorme, en fait. La prise au vent, elle est énorme parce que le cul est large, en fait, du bateau, vu qu'on met un moteur. Mais avant, ils avaient les culs pointus devant et derrière. Et toi, Christian, c'est toi qui leur as appris à chasser au fiston ou... Comme mon frère les a appris à chasser, comme mon père, ils n'ont pas trop connu mon père pour la chasse, mais moi j'ai transmis ce qui m'a transmis mon père en fait, dans toute la Brière, toute la connaissance de la Brière. Et j'imagine que tu es fier d'avoir transmis tout ça à tes enfants? Bien sûr, énormément fier. C'est une satisfaction de voir ses enfants chasser. Regarde les sarcelles là, à vous. Elles reviennent, faites gaffe aux oreilles. Hein.
Oh bah pour mieux. Là, on n'est pas du tout dans le même biotope que ce matin. Passé du soir, là, on n'est plus sur une mare. Il faut vraiment regarder vraiment où on marche. On a vite fait de se retrouver là. Tout à l'heure, il y a Désiré derrière la caméra. Il a fallu qu'on l'aide à remonter. Là, ce soir, on n'est pas du tout dans le même emplacement que ce matin. C'est pas une flaque, c'est carrément de la boue qu'on a devant nous. Ouais, c'est même de la tourbe. Donc là, c'est vrai que c'est bon pour les chiens, ça va, mais même pour nous, à traverser, il faut faire hyper gaffe. Ça m'est déjà arrivé, même moi, le premier. Pourtant, je connais très bien le secteur et me faire avoir, descendre d'un coup. Je vais pas trop le faire, mais regardez, regardez, regardez. Regardez comment on s'enfonce, regardez. C'est pas des blagues. Et là, si j'avance là, donc on va pas prendre de risque, mais quand vous vous baladez dans le marais comme ça, il faut vraiment être très très prudent. D'ailleurs, je veux bien un coup de main, Valentin, j'arrive pas à ressortir. C'est pas une blague. Et, tu vois, eh ben, je suis bloqué. S'il te plaît, merci. Voilà, la démonstration est faite. La Brière, il faut quand même plutôt venir soit avec des gars qui connaissent, mais si vous voulez venir vous promener et chasser le canard tout seul, je vous le déconseille quand même. Allez, viens là, viens. C'est un canard là-bas, regarde le col vert. Ouais. Regarde, sarcelle. Là, elle vient. Hop là. Ah, belle sarcelle encore. Putain, on peut pas tirer, elles sont trop basses. Philippe, à toi. Ah là, ça monte. À vous. Hop là, il en tue une. Génial. Fifi. Bien joué, Fifi. Attends. Ouais. Regarde le paquet de canards. Magnifique vol de spatule. Ça, c'est génial. Quel bel oiseau. Les spatules de Brière. Magnifique. Regarde le paquet de canards derrière, par contre. 4 derrière, les gars. Allez, Chichenovic. À toi. Bien joué, Christian. Ah, c'est sûr que c'est toi, là. Il y a les remises du matin et les remises du soir. Toi, tu préfères la passer du matin ou la passer du soir? Aussi bien l'été que l'hiver, bien sûr. Je trouve que le gibier, le chien, enfin, je trouve que c'est plus intéressant le matin. On voit plus de gibier le matin. Et ça dure plus longtemps? Ça dure plus longtemps, ouais. C'est plus... J'aime bien le lever de soleil, tout ça, c'est vrai que c'est beau. Bah, 2 là devant, là, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est tombé. Oh là là. À vous. Hop là, il est mort. Bien. Bravo, les gars. Il y a Philippe qui dit c'est du canon lisse, il nous est passé dans le dos. Tu crois qu'il nous aurait prévenu? C'est de bonne guerre. Café frangin. Je sais pas. Ah, putain, je suis enrayé, c'est pas vrai. Bah, moi, je l'ai tué. Là, c'est une bonne technique. Bah, comme elle arrivait basse et qu'il y a les copains autour, il n'a pas tiré. Après, il a tiré un coup de fusil pour qu'elle s'envole. Puis elle est remontée, on l'a tuée. Hop là, ça a tapé dedans. Oh, je vois rien. Trop bas. C'est pas vrai, ça, putain. C'est un truc de fou ce soir. C'était un lièvre. Hop là. Pop. Cette fois-ci, on est reparti avec Dylan. On va retrouver Mathias un petit peu plus loin dans le marais. Cette fois-ci, on vous emmène pêcher au filet. Regarde. Fais-moi un signe. Oh, elle est bonne celle-là. Alors là, on est sur place, Dylan. Ouais, c'est bon, on est arrivé. Donc comment ça marche? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est comme filet? C'est une araignée en maille de 60. D'accord, donc filet droit, on va dire. Filet droit, ouais. Avec une relingue en haut et des flotteurs. Et en bas, les quoi? Les lestés? Le bas est plombé pour que ça reste bien au fond. Voilà. Tac. Là, c'est fait. Plus qu'à pêcher. Toi, tu le laisses comme ça? Ouais. Tu remets qu'une perche? Ouais. Et tu le laisses dériver comme ça? Ouais, j'aime bien. Ouais. Souvent, il y en a qui mettent 2 perches. Bon, on va aller retrouver Mathias qui lui a déjà commencé à pêcher.
Bon, t'es pas parti trop vite ce matin pour gêner les chasseurs, hein? Ouais, non, mais c'est important d'avoir une bonne relation, de pouvoir que tout le monde s'entende. Et c'est sûr que si on va sur le lieu de pêche alors que les canards sont en train de s'y poser, ça le fait pas. Donc t'as attendu que ça se lève un peu? Ouais, j'ai attendu 9h, 9h30 pour venir et puis j'ai posé le filet tranquillement. Ça va bien? Enchanté? Enchanté, Mathias. Chasseur? Non, pas chasseur, toi. Non, photographe et pêcheur. D'accord. Bon. On peut t'accompagner pour relever? Bien sûr, hein? Tout en ayant un œil sur le nôtre qui est pas très loin. Bah ouais. Mais le nôtre est plus pêchant parce que toi tu l'as mis en fixe et le nôtre à mon avis il pêche mieux. J'adore ce côté-là parce que bon, alors c'est sûr qu'on n'a pas forcément l'habitude de vous montrer de la pêche au filet dans Season Hebdo, mais on est en immersion cette semaine en Brière et vous allez voir que ce sont quand même des jeunes. Hein. Il a quoi? Il a 25-30 ans. Dylan, t'as quel âge toi? 27. 27 ans. Et voilà, ils ne pêchent que comme ça. C'est leur façon de faire. Et il y a quand même ce côté assez... Oh, il y a un poisson, regarde. C'est un cendre? Un tout petit. Ah. Hop, il y a autre chose. Un carassin. Un carassin. Ah, c'est quoi? Toujours mieux que ne rien faire, bien sûr. Tu l'as laissé pêcher combien de temps? 20 minutes à peine. C'est-à-dire qu'en le laissant pêcher comme ça 20 minutes, il n'y a pas de problème si tu peux le relâcher comme tu veux. Ah oui, sans problème. Ouais. Ah, il est beau. C'est un poisson qui est en bonne santé. C'est quoi comme filet, toi? C'est un filet en maille de 60. D'accord, c'est un filet droit aussi. Ouais. Et regardez ce beau carassin. Bah, le regarde. Hein. Ouais, ils repartent sans problème. À partir du moment où il est pris, il va rester en mouvement, donc il va s'oxygéner. Et il reste en vie sans problème, même plusieurs heures dans le filet. Et là, toi, Mathias, ça, on t'a appris à pêcher en famille. C'est la tradition aussi, ça. J'ai fait mes premiers pêches avec la famille. C'est eux qui m'ont initié vraiment à la pêche au filet, à savoir prendre le poisson dans le marais, savoir prélever les bons poissons, parce que forcément, il y a des poissons qui font en dessous de la maille, qu'il est important de relâcher pour préserver l'écosystème. Quand tu parles d'espèces nobles, ce sont justement lesquelles? Essentiellement les carnassiers? Ouais, brochets, sandres, perches et très occasionnellement black bass. Et là, tu vas les replacer? Tu vas le replacer à peu près au même endroit? Ça dépend. Si par exemple j'ai pris un gros brochet, je sais que ça sert à rien que je repose le filet au même endroit. Il y a peu de chances qu'il y en ait un nouveau. Donc je vais pouvoir me décaler petit à petit. C'est immense, hein, on a de quoi faire. Eh bien, nous, on te laisse le replacer et on va aller relever le filet. Dylan, là, ça fait quoi? 20 minutes qu'il pêche à peine? Ouais, c'est ça, ouais. Je l'attrape? Si tu veux. Tu le reprends de là et on le prend en remontant? Je vais te laisser le lever. Ah! Hop là! Allez! Voilà. Et puis tu lèves dans le chaland comme ça. Et je lève dans le chaland comme ça? Ouais. Le plus près de la bordée. Ah! C'est quoi l'adrénaline? C'est quoi le fait d'aimer aller pêcher au filet? Parce que tu vas pas, si tu prends une belle pièce, tu vas le manger. On est bien d'accord. C'est pas pour le remettre forcément à l'eau. Ah si, on remet des fois à l'eau. Bon, les brochets, je sais que je vais en garder un par saison ou deux. Le restant, soit j'offre à quelqu'un ou je le remets à l'eau. Alors là, on le voit sur le bateau de Mathias, il y a les tailles forcément à respecter. Ouais. Mais il y a aussi peut-être éventuellement un quota. Pour la canne et pour le filet, c'est la même réglementation qui est à part entière à la Brière. Donc nous, on ouvre plus tard, contrairement à la France. Nous, on ouvre le 2e samedi de juin parce que le cendre, il continue de se reproduire. Nous, comme c'est un poisson qu'on cible, on va éviter de le pêcher pendant les reproductions. C'est un non-sens de détruire les frayères alors qu'on a envie chaque année qu'il y en ait toujours plus. Donc tout ce qui est carnassier, nous on commence à le pêcher à partir du 2e samedi de juin, alors que la France c'est un mois plus tôt. Et pour fermer quand? On ferme fin janvier. Ça se met plutôt dans le travers comme ça ou ça peut se mettre aussi en bordure? On peut le mettre comme on veut. Comme on veut? Dans tous les sens, ouais. Et on voit là les tailles sur ton bateau? Ouais. Là, en fait, ça m'énervait de mettre une règle et puis d'à chaque fois mesurer. Du coup, j'ai directement mis sur le bateau. Donc, il y a la butée à 0. Je mets la queue du poisson là. Et puis, je mesure. En rouge, tes records. Cendre 95, brochet 1,3 m. 1,3 m. Et la perche a une taille? Oui, c'est assez récent. Hein. C'est en Brière? En Brière, ouais. Et brochet 60 quand même. Et ça rigole pas quand même. 60, c'est un beau poisson déjà. On a la chance d'avoir un vrai cheptel de brochet et de cendre. Donc, même si la taille était plus élevée, honnêtement, ça ne nous dérangerait pas. Hop! Hop! Wow! Carassin! Ouais, il est là le carassin. Ah, je l'ai bien senti. Boum, boum. Allez, on va grandir. Tac. On va te souhaiter, Mathias, une bonne fin de journée.
Nous, on va reposer le filet parce que pour nous, elle n'est pas finie. Ce matin, on se retrouve pour notre dernière passée avec notre pêcheur au filet, Dylan. Là, Dylan, on est dans un endroit un peu différent de ce qu'on a pu vivre le jour de l'ouverture. C'est que là, on est sur un trou beaucoup plus grand, avec du roseau un peu plus haut. Ouais, plus haut. Plus haut, où vous étiez hier, ça fait plus un plat, quoi. Là, ça fait un trou plus fermé, quoi. Et l'autre particularité, c'est que là, Dylan a mis quelques aplats. Deux à gauche qui montent. Oula, c'est fou, hein. On se fait desservir ce matin par les voisins. Partie du jeu. La porte. Vous êtes à combien à chasser ici? On chasse à plusieurs ici, on est 2-3 généralement. Aux ouvertures, on est un peu plus. Ah, pas mais allez, viens. Ouais, on chasse à plusieurs dans la pierre. Là, on a entendu quand même, ça tire encore un petit peu. Alors ce matin, bon, c'est moins dans cette bosse-là en tout cas. Ça arrive aussi. Il y a combien de chasseurs en Brière? Ouais, 850 chasseurs. Et là, je vois que tu as mis 3 aplats, alors très calme. Ouais. Est-ce qu'après, vous utilisez des sauvagines? Combien vous avez le droit d'emmener de canards? Est-ce que vous emmenez que le matin, que le soir? Ou le soir? Comment ça se passe? Des fois, on en emmenait 3, des fois, on en emmenait 10. L'hiver, souvent, on charge un peu plus. Il vient, il vient. Il est pour toi, Valentin, là, on peut tirer. Allez, on y va. Hop là! Ouais. Bravo, les gars! Félicitations. Heureusement j'étais là. Quand même. Oh. Les gars, à savoir qui c'est qui l'a tué, là, on a quand même vidé tous les fusils. Hein. Tiens, encore un autre qui décolle. Ah, moi, j'ai une question. Pourquoi le souchet, qui s'appelle comment ici? Il a un nom. La goule large. La goule large. Pourquoi vous l'aimez pas? Souvent, on dit qu'il a le goût de poisson. Et puis, du coup, on n'aime pas trop ça, nous. C'est dommage parce qu'il y en a beaucoup ici, quand même. Il y en a beaucoup. C'est vrai que l'hiver, il y en a quand même. Ouais. Le fameux goule large. Bah, vous ne l'aimez vraiment pas, ce canard? Non. La goule large, vous ne l'aimez pas? Nous, c'est notre canard préféré, mais bon, apparemment. Hier, le goule large, il sent le poisson. Regarde, dépêche-toi. Viens. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller voir comment Éric Guérin, il va nous cuisiner ça. Ça, Éric, ça va être la surprise. C'est qu'on devait préparer une sorcelle, mais je voudrais bien qu'on leur fasse goûter ça. Le souchet? Ouais, le souchet. Ouais, mais le souchet, c'est une surprise. Ouais. Parce que de temps en temps, il est très bien. Et de temps en temps, il a un goût de poisson assez marqué. Et si tu le cuis avec plusieurs canards, il va donner le même goût à tous les canards, ce qui peut gâcher un repas. Mais moi, j'en ai fait une force. Et il y a 30 ans, j'ai créé un plat qui s'appelait le canard à la sardine, qui a valu de me faire connaître à la mare aux oiseaux. Et où j'avais pris justement ça comme une force. Alors là, pour terminer notre émission, on se retrouve dans la cuisine d'Éric Guérin, chef étoilé ici à la mare aux canards. La mare aux oiseaux. À la mare aux canards, à la mare aux oiseaux. Moi, tu vois, on est dans les canards. Tu verras, je fais toujours des boulettes. Pas grave. Et c'est vraiment déjà gentil à toi de prendre un petit peu de temps. Comment de Paris, parce que j'imagine que tu as fait tes armes en région parisienne, Ouais, dans les grandes maisons parisiennes, ouais. On arrive ici en Brière. Eh bien, pour mon premier permis de chasse, j'avais 16 ans et mon père voulait m'emmener sur les traces de mon grand-père. Et il s'est rappelé qu'il avait fait une balade en Brière avec quelqu'un qui lui avait expliqué qu'on chassait traditionnellement au 14 juillet ici. Ah oui, c'était pas hier. Ah non, dis donc, ça fait 30 ans que je suis là maintenant. Je crois que Christian a dû me dire que son grand-père et ton papa à toi avaient eu justement C'est comme chez ça. eux qu'on est venu chasser la première fois et au dernier moment, on allait rentrer à Paris et je pense qu'on serait jamais revenu en Brière. Et papa a dit en rigolant, vous n'avez pas de maison à acheter. Et ils ont dit, pour se foutre de lui, il y a bien la maison des deux gars là-bas, ils se sont tués à coups de pelle. On est allé voir la maison, effectivement tout était effondré dedans, il restait plus que des murs comme ça avec le toit de chaume dedans. Jamais eu ni eau ni électricité.
Et papa est rentré, il a dit, moi je vous en offre, appelez la dame, je vous en offre autant, ce qui n'était pas grand-chose. Et on est resté boire un dernier coup avant de partir. Et au moment où on recule sur le parking, une voiture arrive, la petite dame sort et papa il retourne dans le bistrot, il prend le sous-boc de bière, il fait un compromis de vente et ma vie a changé. Donc les petits oiseaux, ils aiment bien qu'on les arrose. Donc il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu de gras. Souvent j'utilise de l'huile de chanvre parce que je l'ai en local. Donc c'est pas mal aussi. L'huile de chanvre. Alors moi tout ce qui est petits oiseaux, la bécasse, la sarcelle, souvent je la passe même pas au four. Je la laisse bien colorée comme ça à feu doux, tranquillement dans un petit sautoir ou dans une poêle. Le souchet, lui, par contre, je vais le passer 2-3 minutes au four, mais pas plus. En fait, toutes ces viandes, tous ces petits oiseaux, toutes ces choses-là, même le gros gibier comme les sangliers, ce qu'il aime bien, c'est le côté un peu saignant et il ne faut pas trop les marquer. Et c'est là où, justement, on a tort parce qu'on va souvent trop loin. Une bécasse, moi, c'est 2 minutes de cuisson. Et du coup, elle est bien saignante. Tu prêches à convaincu. Alors que dès qu'on la cuit trop, elle devient grise, c'est sec et c'est trop marqué. Les tanins sont trop forts. Alors ça, ce sont des canards qui ont été prélevés hier matin. Ouais. Toi, tu conseilles quoi au niveau du temps de préparation? C'est-à-dire qu'il faut les laisser en plume pendant combien de temps? Moi, je les laisse une semaine en plume. Une semaine en plume avant de les plumer. D'accord, donc là, ils vont peut-être être un peu frais. Ils sont un peu frais, ouais. Mais bon, c'est pas trop grave. Le côté sympa, c'est les pattes quand même. Moi, c'est la première fois que je vois ça. J'adore les pattes qui soufflent. C'est un truc... Je sais pas si vous voyez là, mais le ballon de rugby, là, il a l'air, on dirait un ortolan. C'est un vrai ballon de foot, là. T'avais mis juste une gousse d'ail ou deux? Ouais, 2. Donc là, on laisse reposer un petit moment. J'aime bien les laisser sur le ventre. Parce que si je mets à l'envers, tout le sang, il va rentrer dans la carcasse. Alors que si je mets sur le ventre, tout revient à l'intérieur des filets. Du coup, ça fait des filets bien saignants. Le plaisir, moi, que j'ai quand je cuisine ça, c'est de connaître, en fait, le mode de vie, le biotope, d'avoir plein d'images dans la tête. Des sarcelles, j'en ai vu des tas, quoi. Et du coup, je trouve que ça vient aussi nourrir la façon de la cuisiner. J'ai bien venu hier matin qu'elle allait vers ton poste, Eric, mais allez, on a tiré avant. Ouais. On s'est dit, nous, on va s'en occuper, et toi, on va te la laisser préparer. Tu vois, là, tout de suite, ça donne envie de la manger. Voilà, donc là, on a la chair, on voit qu'elle est bien, elle est juste saisie sur les côtés. Moi, j'enlève souvent la petite poche devant qui peut amener un tout petit peu d'amertume. Elle va être servie saignante comme ça. Ouais, ouais. Et je peux même te faire goûter la partie la plus saignante, tu vas voir. Et alors, essaye-les un jour en carpaccio, avec juste un peu de fleur de sel, de l'huile d'olive et du poivre. Et tu vas voir que c'est génial. J'ai bien fait de ne pas la rater. C'est super bon. Et puis après la cuisine, c'est l'amour, hein, c'est tout ce qu'on y donne aussi. C'est pour ça que la cuisine de maman, c'est la meilleure. Ouais. Parce que c'est celle qui a le plus d'amour. On va lever le souchet pour voir à quoi il ressemble. Allez. Donc pareil. Même toi, j'ai l'impression, Eric, ils ont réussi à te donner cette appréhension quand même. Il faut quand même rappeler qu'il a créé le souchet à la sardine. Parce qu'on lui a dit que c'était pas bon. Ah, regarde. Donc mon tableau de chasse, la sarcelle. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien travailler dans le vivant. Donc le vivant, c'est déjà l'environnement. L'environnement, aujourd'hui, on est en plein dans les prunes. C'est vraiment la récolte des prunes là, depuis une semaine. Donc je me suis dit, je vais l'associer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une harissa de prunes. C'est-à-dire que j'ai fait mes prunes, je les fais cuire, revenir avec des oignons, avec de l'ail et avec un tout petit peu de piment. Et du coup, ça me fait un joli petit condiment. Avec l'intérieur des oiseaux, j'ai fait une carbonade. Donc ça, c'est des oignons qui sont revenus doucement avec le foie et le cœur. Ah, tu perds rien, quoi. Non. Et puis là, il faut bien qu'ils se nourrissent pour le long voyage. Donc j'ai des producteurs de chanvre tout autour. Donc ça, c'est mon chanvre. Je vais mettre un petit peu de carbonade au milieu. Le condiment prune un peu épicé. Je vais en mettre une pointe à côté. Ça, c'est la poudre d'algue, qui est plus voilà, un lien d'environnement. Là, du coup, j'ai voilé légèrement la viande pour éviter le côté trop saignant. Après, moi, j'ai un petit jus. Je vais mettre légèrement ici. Eric, un grand merci d'avoir pris du temps pour nous préparer cette magnifique sarcelle et ce souchet. J'oublie pas non plus Valentin, sans qui on serait jamais venu ici en Brière. Allez, on goûte et puis on se retrouve bien sûr vendredi soir prochain à 19h30 pour un nouveau numéro de Season Hebdo. À la semaine prochaine. Allez, tenez. Allez-y les gars. Ça, c'est ton château, ça. Je vais faire un déjeuner après. La sarcelle, elle est... Honnêtement, bravo Eric. Je te le dis honnêtement, j'en ai mangé beaucoup. C'est un de mes oiseaux préférés. Mais là, j'en ai jamais mangé de T-Box. Vous avez vu le fait de ne pas le cuire beaucoup, en fait, on a vraiment ce côté hyper vivant, hyper tendre, il y a le sang, il y a l'énergie. Mais tu sais, je pense que si c'est pas toi qui le fais, tu dis bah tiens, je te le remets un peu à cuire. Tu vois, il y a ce côté-là aussi, on n'ose pas.
Tout de suite sur Seasons, pêche en mer de l'albâtre à l'opale. Le loup en France, on n'a aucun recul. Sur le secteur, on a 4 meutes. C'était impressionnant de voir la quantité de viande consommée en si peu de temps. Et moi, je vois des secteurs entiers qui se désertifient en faune sauvage. On a mis des années à faire prospérer. On ne peut pas prélever le loup pour réguler le loup. Ils ont plus peur de l'homme, en fait. On ne veut pas l'éradication du loup. On veut simplement une juste régulation de cette espèce et retrouver une dynamique de population supportable. Les populations de loups ont déjà un impact sur la faune sauvage. Une gestion s'impose. Samedi à 20h45 sur Seasons. Terrassure, numéro 1 de l'assurance chasse en France, partenaire de plus de 50 fédérations. Lors de vos journées de chasse, nous garantissons votre responsabilité civile. Vos chiens chassant le petit et le grand gibier et votre groupement ou association de chasse. Chassez en toute sérénité avec Terrassure. Consultez notre site terrassure.j'assuremonréseau.fr pour plus d'informations. Somlis, la liberté du mouvement. Marque française par excellence depuis 1934, Somlis conçoit des vêtements spécifiques pour la chasse du petit comme du grand gibier. Retrouvez l'intégralité des produits des gammes Indestructor, Thermohunt, Spirit, Made in Track et bien plus encore sur somlis.com. Somlis, la liberté du mouvement. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous retrouver du côté du Tarn-et-Garonne. Nous débuterons cette émission avec l'ouverture de la chasse de la caille. À toi! Wow! La caille du Tarn-et-Garonne. On participera également dans cette émission à une chasse du sanglier dans les maïs. On a bien vu les chiens arriver juste derrière, ça c'était génial. Merci à toi, merci beaucoup. On sortira également avec Alain et sa CTR Naomi de Cœur. Hop là, bah tiens! Moi, je peux continuer de tirer, je ne fais pas de mal à l'espèce. On participera également à une chasse du chevreuil dans les arbres fruitiers. Ouais, petite chevrette là, magnifique. Avant de terminer cette émission avec une nouvelle sortie à la chasse de la caille. Bravo! Parce qu'il fallait aller vite, t'avais le fusil ouvert. Je vois la chienne, tiens toi, joli. Chasse de la caille, du sanglier embattu ou encore du chevreuil à l'approche. Voici ce que je vous propose de découvrir vendredi soir prochain à 19h30 du côté Tarn-et-Garonne.